Salut, c'est Thomas du site gagner au parisportif.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit coup de gueule contre l'État français. Alors, je vais pas critiquer la France à tout va, je vais juste me concentrer sur les paris sportifs comme d'habitude. Pourquoi ? En fait, parce que je voudrais revenir sur la politique de taxation de l'État sur les bookmakers Argel. Tout le monde critique les bookmakers Argel. Enfin, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui critique les bookmakers Argel, ça m'est arrivé, il y en a d'autres qui le font, etc. Mais au fond, quand on fait ça, on critique l'État français. L'Argel, c'est quoi ? L'Argel, il y en a beaucoup qui pensent que c'est les bookmakers. Non. L'Argel, c'est juste une autorité qui supervise des entreprises qui proposent des paris sportifs. Donc en gros, ils encadrent les paris sportifs, ils vérifient qu'il n'y a pas d'irrégularité, de paris truqués, etc., etc. Et ils font respecter la loi qui a été établie par l'État français. Il faut savoir un truc, c'est que 90% des bookmakers dans le monde limitent les joueurs gagnants. Donc, c'est ce qu'on reproche souvent aux bookmakers Argel. Il faut savoir que c'est pas les seuls, tout le monde le fait. Il y a qu'une poignée de bookmakers dans le monde entier qui ne limitent pas les gagnants et qui proposent les cotes les plus élevées. Les bookmakers Argel, simplement, ils font comme tout le monde, et voilà. Donc on les critique déjà pour ça, mais on les critique aussi pour autre chose. On les critique pour leur plage de cotes, ok ? Donc, quand je dis que je critique l'État français, je critique pas la France, attention, parce que la France je l'aime, la France je lui dois tout, l'école, les études, le système de santé, le cadre de vie, etc., etc., tout ça c'est des impôts qui les payent. Et aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de parieurs, les paris c'est devenu une pratique courante, pas tout le monde parie, mais il y a plusieurs millions de parieurs en France. Du coup, les parieurs contribuent aussi à tout ça. Ok ? Et ils sont énormément taxés. Alors tu l'as peut-être jamais remarqué, parce que quand tu gagnes un pari, tu vas pas payer des impôts dessus, parce que simplement, c'est les cotes que tu vas jouer qui sont déjà taxées dès le départ. Et c'est pour ça que les cotes en France sont plus faibles qu'ailleurs. Et ça a un nom, ça a un terme qui explique ça. Enfin, c'est pas un terme qui l'explique, mais en fait tout est résumé par ce terme-là. Ça s'appelle le taux de retour joueur. Qu'est-ce que c'est le taux de retour joueur ? Ça veut dire que c'est le montant qui est reversé par le bookmaker entre les joueurs pour chaque type de pari. Donc c'est un montant maximum qu'il est obligé de reverser. Donc en France, il est en moyenne de 85%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour 100 € qui sont misés par plusieurs parieurs, le bookmaker ne va en reverser que 85 aux joueurs, d'accord, entre eux, et il va, sur les 15 € restants, il y en a une très grosse partie qui vont aller dans les poches de l'État, et une toute petite partie qui va lui rester à lui. Un petit peu comme le buraliste qui te vend un paquet de clopes. Le paquet de clopes c'est 8 €, il n'y a pas 8 € qui vont dans la poche du buraliste. Il y a peut-être 7,90 € qui vont dans la poche de l'État, entre le fournisseur, mettons, je sais pas, il y a une partie qui va pour acheter le paquet de cigarettes, tu vois, au fabricant, il y a une partie de TVA qui va à l'État, il y a des taxes qui vont à l'État, et au final, au buraliste, il doit lui rester peut-être 10 centimes, peut-être même pas sur un paquet de cigarettes. Donc, en fait, ça fonctionne à peu près pareil. La part qui revient au bookmaker, au final, elle est ridicule. Donc, il y a une grosse partie qui revient aux joueurs, ça serait comme le mec du paquet de cigarettes, le fournisseur de cigarettes, et après, tout le reste, ça va à l'État. Et à l'étranger, il faut savoir que le taux de retour joueur, en moyenne, il est supérieur à 95%, il monte même jusqu'à 99% chez certains bookmakers. Et ça se retrouve au niveau des cotes. Et c'est pour ça que les cotes sont plus faibles qu'en France, d'accord ? Parce que forcément, il faut donner plus à l'État, tu peux pas donner aux joueurs. Tu peux pas donner un côté et donner de l'autre, tu peux pas donner à tout le monde. Donc, en France, c'est l'État. L'État, il a dit, moi, je prends les joueurs, tant pis pour leur gueule. Tu vois ? Et donc, c'est là où je trouve que c'est dégueulasse. D'accord ? Parce que les Français, du coup, ils peuvent être forts en pari. Tu peux être aussi fort en pari qu'un Anglais, tu gagneras moins parce que tes cotes seront plus faibles. Tu peux être aussi fort qu'un Italien, qu'un Espagnol, qu'un Polonais même, qu'un Roumain même. Tu peux être plus fort que lui, et tu gagneras moins que lui. Pourquoi ? Parce que les cotes que tu joues sont trop faibles, parce que l'État prend une part énorme du gâteau. Voilà, c'est pour ça que encore ce week-end, j'ai un ami à moi on a fait tous les deux le même pari sur le même match. Lui, il a eu une cote à 1,65 pour les deux équipes marques sur, je crois, le match de Tottenham-Leicester, et moi je l'ai eu à 1,85 ou 1,87, je me rappelle plus exactement, mais bref, j'étais bien plus haut que lui. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que les parieurs français qui ont un plus gros capital, un gros capital, qui font des grosses mises, à un moment donné, ils se barrent.
ils se barrent des bookmakers Argel, ils vont sur les bookmakers.com, pas seulement pour gagner plus, mais pour gagner tout court, parce qu'à un moment donné, t'as compris que cette simple différence de cote, quand t'as 10 à 30% de plus sur les cotes quand tu vas à l'étranger, tu peux passer de joueur perdant à joueur gagnant, tout simplement. D'accord? Et puis t'as aussi l'autre problème de limitation de mise. Sur les bookmakers français, quand tu vas commencer à miser fort en mise et que tu vas gagner, tu vas être limité. Alors souvent, le cas le plus de limitation le plus gros, c'est que tu ne puisses pas miser plus que 10 € par pari. D'accord? Forcément ça devient un problème à un moment donné, donc il va falloir que tu cherches des solutions. Si tu veux continuer à parier, tu vas aller ailleurs, d'accord? Et bien sûr on parle pas du fait que tous les bookmakers dans le monde entier, ils limitent jamais personne quand on est un parieur perdant. Mais ça c'est autre chose, ça remplit les caisses de tout le monde, et une fois de plus ça les remplit encore plus en France qu'ailleurs. Alors, mon avis c'est quoi? Et c'est mon avis, ça engage que moi, et tu verras que c'est juste du bon sens, c'est que le plus simple, ça serait d'augmenter le taux de retour joueur, ça serait que l'État augmente le TRJ. Ça aurait quoi comme conséquence? Simplement, les mecs qui hésiteraient à franchir le pas, à partir à l'étranger parce que les cotes sont meilleures, etc., si l'écart était pas aussi important, les mecs ils partiraient pas, la plupart en tout cas ne partiraient pas, d'accord? Et ça en ferait peut-être même revenir certains, parce que quand t'es à l'étranger, t'as toujours le risque, même si ça reste relativement rare, de pas revoir ton argent, parce que si t'as le moindre problème, vu qu'il n'y a pas d'argel à l'étranger, tu pourras pas te retourner contre qui que ce soit pour essayer de récupérer ton argent. Voilà. Donc ça arrive pas, c'est très rare quand ça arrive, mais faut savoir que ça peut arriver. Donc aujourd'hui, c'est pas un problème pour tout le monde, parce que la majorité des parieurs, en fait, ils se posent même pas la question de savoir ça, parce que les mecs ils parient pour du fun, ils parient pour s'amuser, etc. Ils se posent pas la question. Mais du moment où tu te poses la question, tu peux plus parier sur les sites français, parce que parier sur les sites Argel, dans ces conditions, ça revient à te faire plumer et à perdre de l'argent sur chaque pari que tu fais. Donc c'est un peu comme si tu voulais utiliser un comparateur de prix et que t'achetais toujours le plus cher. D'accord? Si t'achètes le plus cher, tu perds de l'argent. En France, c'est pareil, si tu prends la cote la plus basse, tu perdras de l'argent aussi. Donc, il n'y a pas 50 solutions au bout d'un moment. Après, moi je te dis pas quoi faire parce que t'es un grand garçon et tu fais ce que tu veux. Moi j'oblige personne à rien faire, mais il faut juste que tu saches ça, il faut juste que tu sois conscient de ça. Et ce qui serait bien, ça serait que l'État français en prenne conscience, parce que ça leur permettrait de garder plus de joueurs en tout cas, et donc forcément de remplir un petit peu plus les caisses. Donc, si tu veux te rendre compte par toi-même de ce que prend l'État français sur ta pomme à chaque pari, si t'en as pas encore conscience aujourd'hui, j'ai fait un petit fichier que tu peux télécharger, c'est une calculatrice de TRJ, d'accord? Donc tu vas rentrer les différentes cotes pour, par exemple sur un pari 1x2, tu vas rentrer la cote du 1, du X et du 2, et ça va te donner la marge que prennent l'État et le bookmaker qui vont se partager, mais c'est surtout l'État, parce que t'as compris que le bookmaker il prend une part ridicule. Si tu veux télécharger ça, si tu veux t'amuser, si tu veux faire le test, t'as le lien qui est juste dans la description, en dessous du podcast, en dessous de la vidéo, ou en dessous de l'article, enfin peu importe l'endroit où tu es. Je me doute bien que tu le trouveras. Sur ce, moi je te laisse, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour un nouveau conseil de paris sportif.